Le Vésuve cacherait donc dans ses flancs le terrible cyclope Polyphème. Mathéo, vous voyez, on continue notre jeu de piste et on n'a qu'à se dire que là, dort Polyphème, c'est son antre. Quand on est un petit Italien, et surtout un petit Napolitain et qu'on vit au pied du Vésuve, est-ce qu'on est élevé dans la fable des cyclopes? Est-ce que c'est comme ça qu'on vous fait manger votre soupe? Mange ta soupe, sinon le cyclope va arriver. C'était ma mère qui me disait les textes d'Homère. Et je me rappelle bien quand j'étais peut-être 8 ou 9 ans, quand j'ai eu ma première Iliade et ma première Odyssée. On peut dire que Ulysse est une sorte d'ambassadeur de la modernité qui annonce la venue des Grecs un jour chez des peuplades qui sont inconnus, mais que l'Odyssée présente comme des sauvages, des gens dangereux et qu'il est grand temps de venir éduquer. Les marins gagnent l'île où règne Polyphème, fils de Poséidon, cyclope primitif. Il incarne le temps d'un âge d'or barbare. Il mange les marins comme des petits fours et condamne en sa grotte Ulysse et l'équipage. « Je m'appelle personne », répond Ulysse au monstre. Il l'enivre de vin, crève son œil unique. Polyphème, aveuglé, appelle les cyclopes. Ses frères accourent à lui. « Qui t'aurait attaqué ?» Polyphème répond « Personne, c'est personne ». La ruse est efficace. Ulysse et l'équipage, agrippés sous le ventre des béliers du cyclope, arrivent à quitter l'antre. De la main, le monstre contrôle les toisons sans jamais découvrir aucun marin caché. Tous reprennent la mer vers d'autres aventures. La ruse a triomphé. Ulysse lui-même quitte l'antre de Polyphème et l'île des Cyclopes avec sa flotte. Et il y a ce moment qui est très riche pour le lecteur que je suis de Homère. C'est ce moment où Ulysse, qui avait montré toute son intelligence, toute sa ruse pour s'évader de l'antre du Cyclope, ne va pas s'empêcher, au moment de partir, alors qu'il pourrait être sauvé, il ne va pas s'empêcher de lui crier « Je m'appelle Ulysse, je suis fils de Laërte, j'habite Ithaque ». C'est-à-dire qu'il va pécher par vanité, et à ce moment-là, il va déclencher la colère de Polyphème et de Poséidon. La vanité, l'orgueil de l'héros, il sort, il perd le contrôle. Ulysse reste un héros très humain. Oui, parce que ça ne veut pas dire qu'il suffise d'être seulement intelligent et seulement rusé, mais il faut aussi avoir sa mesure. Ouais. La ruse ne fait pas tout. Il faut se contrôler.